Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous embarquerons pour un voyage de découverte spirituelle, guidé par la sagesse de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Il s'agit d'un passage de Sao Paulo aux Corinthiens dans lequel saint Paul protège. Il attire l'attention du besoin que nous devons prendre soin du trésor qui est la foi. Il dit ainsi, parfois nous apportons ce trésor dans les vaisseaux de boue, afin que tout le monde reconnaisse que cette puissance extraordinaire vient de Dieu, et non de nous. Nous sommes affligés de tous les côtés, mais pas surmontés par l'angoisse, mis en difficulté, mais pas sans espoir, persécutés, mais pas impuissants, renversés, mais pas anéantis. Partout, nous portons toujours dans notre corps pour mourir de Jésus, afin que la vie de Jésus puisse se manifester dans notre existence mortelle. En fait, nous qui vivons sommes sans cesser à mort à cause de Jésus, de sorte que la vie de Jésus se manifeste dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, tandis que la vie agit sur vous. Partenariat entre Dieu et l'humanité. Ou même réaliser que dans ce partenariat, la primauté est toujours de grâce divine. Saint Augustine a déclaré que nous ne sommes pas en mesure de faire du bien sans le bien avant qu'il ne soit donné, livré. Alors vous voyez, ce que je fais parce que Dieu me l'a fait. Dieu ne demande que ce qu'il nous a déjà donné. Regardez à quel point c'est intéressant. S'il me demande d'aimer, c'est parce qu'il m'a donné l'amour plus tôt. S'il me demande d'être bon, c'est parce qu'il m'a donné de la gentillesse plus tôt. C'est la corroboration de ce mot. Je ne peux pas être pour moi. C'est toujours Dieu qui me fournit. C'est pourquoi je dois identifier dans la vie quotidienne de ma vie comment je peux vivre ce partenariat sans mon intention d'être conseiller, vous savez. Pour lui dire, parce que le conseiller est comme ça, je sais pourquoi j'ai un conseiller dans ma vie quotidienne et je sais comment cela fonctionne. Parfois, je suis prêt à recevoir ci et tel. Le conseiller vient. Son nom, tant c'est, tant canne. Alors je vais... Salut, monsieur Christian, c'est bon de le recevoir. Mais je ne suis pas moi qui connaissais le nom de Christian. C'est le conseiller qui a parlé entre les dents pour moi, afin que je puisse saluer Christian à son arrivée. Déjà avec l'information. C'est donc cette information rapide. Je suis à l'intérieur de la camionnette et la fille parle déjà. Père, l'événement est tel, en parler qui nous recevra, et l'évêque tel. Parfois, nous voulons faire la même chose avec Dieu. Nous pensons que nous sommes son conseiller, que nous lui dirons toutes les nouvelles du monde. C'est comme cette prière que parfois nous voyons autour, n'est-ce pas? Eh Seigneur, regarde comme il est triste, il guérit Jésus, je ne sais pas quoi, comme s'il ne pouvait pas se permettre de savoir ce qui doit être fait, comme si le sage de l'histoire était moi. Vous voyez, monsieur? Elle est très contrariée par la vie. Waouh, Jésus fait cela dans sa vie. Les gars, notre prière, elle ne peut pas avoir cette charge d'arrogance, vous savez pourquoi? Parce qu'il ne nous mûrit pas. Seigneur, nous présentons la personne. Nous présentons sa réalité. Nous croyons en votre amour. Nous croyons en votre gentillesse. Prête. Nous devenons plus humbles dans la prière, vous savez? Et puis nous permettons également à cette prière de cligner en nous ce que nous devons faire pour que le miracle remplisse. Parce que c'est très confortable. Ce n'est pas le cas. Vous croyez en un Dieu Nestor, qui est toujours là à votre disposition, prêt à faire tout ce que vous demandez, la façon dont vous demandez, et dans l'ordre que vous demandez. Et là, si vous ne le faites pas, la façon dont vous demandez, le temps que vous demandez. Non, ça ne peut pas être ainsi. Notre foi doit nous donner la confiance qu'il se rend compte de ce dont il a vraiment besoin d'être fait. Et parfois, nous ne savons même pas. Nous sommes si limités que parfois nous pensons que ce que Dieu doit faire est d'obtenir cette affaire d'ici et de le mettre ici. Et nous obtenons cette conviction. Quand, en fait, nous pouvons être très faux. Non, Dieu n'a pas à obtenir cette entreprise d'ici. Il n'a qu'à traîner ici. Et parfois, nous avons pris le temps de découvrir que ce que nous demandions n'était pas honnête. Et puis Dieu a tout fait comme nous ne le voulions pas. Et nous réalisons que c'était vraiment la meilleure façon de résoudre cette situation. C'est pourquoi la foi devrait toujours nous donner la maturité du silence, de la livraison. L'autre jour, je parlais à cela à un de mes amis qui était très en détresse dans une situation qu'elle vivait. Et j'ai réalisé cette affliction sur l'excès des demandes, l'excès des cris. Et bien sûr, je respectais. Je ne suis pas en elle. Je ne ressens pas la douleur qu'elle ressent. Je ne vis pas, je désespère qu'elle habite. Oh, mais si mon opinion est demandée, je ne manque pas l'occasion.
Ne pensez-vous pas que vous devriez vous récupérer davantage? Demandez moins. Vous avez déjà demandé. Vous connaissez si étroitement la miséricorde de Dieu. Pourquoi la se méfier maintenant? Parce que si je demande trop la même chose, c'est comme si je me montrais, ce n'est pas pour lui. Les gars, la prière, nous devons évoluer. C'est ce qu'il fait en nous. Si je demande trop la même chose, je peux générer une incrédulité silencieuse en moi. Ou une croyance que Dieu ne répond que lorsque nous insistons. L'insistance n'est pas de modifier ce qu'il pense. L'insistance doit être si elle existe et ensuite nous devons changer les mots. Devons cesser de le demander. Nous demander, c'est que notre nature soit éclairée par la nôtre, afin que nous puissions avoir des conditions pour identifier ce qui les est